Bonjour à tous, nous allons voir donc au travers d'une série de 3 vidéos comment traiter le tax report d'Amazon et surtout comment retrouver donc le chiffre d'affaires à déclarer à l'OSS ou sur la déclaration nationale du pays où vous détenez des stocks. Donc dans cette vidéo, nous allons déjà dans un premier temps mettre en place la base de données. Dans une seconde vidéo, nous allons voir comment retrouver le chiffre d'affaires à déclarer à l'OSS ou sur la déclaration nationale. Et dans une troisième vidéo, nous allons voir comment on va remplir la ventilation e-commerce sur Dougs. Donc là, quand vous ouvrez le tax report, vous avez des données qui sont inexploitables. Il faut simplement faire une petite conversion. Donc on se place là sur la colonne A, il faut bien cliquer sur la colonne A. On va dans Données, Convertir, Délimiter, là on fait suivant et on va aller chercher les virgules. Et là on va voir que la base de données se met en place toute seule. Donc voilà, donc là on a notre base de données qui est exploitable. Maintenant il va falloir la travailler un petit peu parce que il faut notamment faire les conversions, il faut là sur les valeurs, on ne peut pas faire de somme automatique parce que c'est des points. Donc dans un premier temps, on va cliquer sur la colonne X et on va dérouler jusqu'à la colonne hop, AO et on va faire c'est hop dans accueil, on va dans rechercher, sélectionner et là on va faire remplacer. Et là on va remplacer les points par des virgules. Hop, et là on va avoir des données qui seront beaucoup plus exploitables puisqu'on va pouvoir faire des sommes. Donc, deuxième étape également, on va ajouter une colonne. Donc on prend la colonne X, on fait insérer. Là, on fait CA-TTC, on la renomme comme ça. Et là, en fait, il va falloir additionner tout le chiffre d'affaires, donc tout ce qui se retrouve sur chaque facture. Donc, c'est égal ça plus la colonne AB plus la colonne AE plus la colonne AH plus la colonne AK plus la colonne AN. Alors, pour la colonne AB, c'est comment ça s'appelle, les promotions qui sont faites sur Amazon. La colonne AE, c'est sur le transport qui est facturé au client. La colonne AH, c'est le remboursement du transport au client parce que parfois ils peuvent se faire offrir le transport. Et sur AK et AN, c'est notamment pour tout ce qui est paquet cadeau facturé. Donc, dès qu'on a fait ça, cette addition, après on déroule la formule jusqu'en bas et on aura notre chiffre d'affaires TTC par vente. Donc là, c'est la première partie donc, du tax report, mais il faudra faire attention parce que vous pouvez vendre sur des marketplaces où il y a des monnaies qui sont différentes de l'euro. Donc, il faut encore rajouter une colonne et il faut faire CA-TTC converti. Et là, donc, on fait un filtre maintenant, on sélectionne la base et on va aller dans la colonne P qui s'appelle Currency. Et là, on va aller vérifier qu'il y a soit euro ou d'autres monnaies. Donc là, on voit qu'il y a les deux monnaies. Donc là, il va falloir convertir les GBP en euros. Donc pour le moment, on va sélectionner l'euro. Tac. Et donc, on va faire la conversion d'euro à euro. Donc c'est exactement la même chose. Et on va dérouler la base jusqu'en bas pour qu'on ait les valeurs, que les valeurs en euros soient reprises. Hop. Et maintenant, on va sélectionner les valeurs en GBP. Donc ça, c'est les ventes qui ont été faites au Royaume-Uni. Et ça, les 14,99, c'est pas des euros, ce sont des livres sterling. Donc là, il faut les convertir en euros. Donc on fait égal ça et on utilise le taux de conversion. Donc le taux de conversion que moi j'ai retrouvé pour ce mois-là, c'est 0,89. Donc on divise par 0,89. Hop. Et là, on se retrouve avec le montant en euros. Et on déroule la formule jusqu'au bout. Je défiltre tout. Et là, donc, on a bien notre chiffre d'affaires qui est TTC et converti. Donc,
Voilà pour cette première vidéo consacrée à la mise en place de la base de données. Donc là, vraiment, la base de données est mise en place. Donc il faudra qu'on retrouve maintenant le chiffre d'affaires et par quel taux de TVA et surtout sur quelle déclaration on doit le déclarer. Voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.